Seigneur. Oh, mon sanctuaire. Mon sanctuaire. Mon sanctuaire. Mon sanctuaire. Oh, tu es Saint Seigneur. Tu es Saint Seigneur. Seigneur, nous t'adorons car tu es Saint Seigneur. Nous te louons car tu es Saint Seigneur. On reçoit l'adoration Seigneur. Nul n'est comme toi car tu es Saint Seigneur. Oh toi tu es le Dieu Saint. Seigneur nous te disons tu es Saint Seigneur. Nul n'est comme toi dans ta sainteté Seigneur. Oh, thank you, Lord, you are holy. You are holy, you are holy. Oh, mon sanctuaire, mon sanctuaire. Mon sanctuaire. Oh, mon sanctuaire. Mon sanctuaire. Tu es Saint Seigneur. Tu es Saint Seigneur. Car tu es saint. Oh saint, saint, holy. You are holy. Tu es saint,
holy. Holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, 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 holy. Holy. Mon santo, mon santo. Mon santo, mon santo. Mon santo. Mon santo. Mon santo. Mon santo. Mon santo. Mon santo na lola. Mon santo. Mon santo, mon santo. Santo. Na bange na lola. Mon santo. Kuna na lola. Santo. Na katia ecclesia. Mon santo. Oh, mon santo. Mon santo. Tu es saint. Tu fais enfanter les biches, Saint, Saint, tu appelles à l'existence ce qui n'a jamais existé, Saint, Saint, sur la terre. Saint, oh Saint, Saint. Tu es saint le matin, tu es saint le soir, tu es saint à midi, tu es saint dans nos travail, tu es saint dans les voyages, tu es saint dans les combats, tu es saint avant les combats, tu es saint après les combats, tu es saint, Alléluia. Saint, Alléluia. Saint. Holy Spirit, overflow, 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 overflow. Yandarabashikurumusena yababa, yenarabalabasanguriyabashina baba, yenayabakuriyabashindurubura. Une profondeur appelle notre profondeur, le Dieu des profondeurs. Ne crains pas mon frère,
overflow. Yakoroba Shikababa. Shayaba Korobo Sentaria Baba. Seyaba Koryaba Shimba. Oh, merci Seigneur. Oui, un jour dans ta présence. La Bible déclare que tout passera. Mais ta parole ne passera jamais. Même ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Oui, un jour, ils seront en face de la réalité. La réalité, c'est la mort. Où cet homme orgueilleux, où cet homme imbibé de lui-même, il sera dans ses petits bois, dans ses cercueils, inerte, vide, sans mouvement. Même celui qui a gagné des milliards, des millions dans ce monde, il n'ira jamais avec cela dans la tombe. Oui, même l'athée, il croit à quelque chose. Mais nous sommes un peuple heureux. Nous qui avons fait alliance avec ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible déclare que tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. La Bible déclare que tout genou fléchit et fléchira devant le Christ, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oh, reçois la louange, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois le respect et l'honneur. Oh, que sommes-nous, Père, même pour citer ton nom. Tu es tellement saint, tellement saint. Ta sainteté nous éblouit, Seigneur. Nous sommes comme les vers de terre. C'est toi qui es l'unique Dieu, le Dieu des dieux, le Dieu des esprits. Oh, glory, 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 glory to God. Oh oui, nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons. Oui, nous l'acclamons. Oui, nous l'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Oui, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Le monde ne peut plus t'acclamer. Et ce jour, le monde ne peut plus t'aimer. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire grâce. Le mot grâce est traduit aussi par le mot faveur. Faveur. Oh God, I need your favor. Faveur. Ta faveur. Pour un homme pécheur comme moi, Seigneur. Oh Dieu, qui suis-je pour apporter ta parole? Un vermisseau sorti de la terre que tu as pris un jour. Pourquoi s'enorgueillir, oh Dieu?
Car toi-même tu as dit, tu es poussière, tu rentreras dans la poussière. Toi qui nous suis, oui, sais-tu que tu es poussière? Quel orgueil! Parce que tu roules la carrosse, parce que tu habites une belle maison, château. Un jour, tu laisseras ces choses. Quoi? Parce que ton compte bancaire est alimenté. Tu n'es que poussière. Mais un jour, tu seras en face de la réalité. Même ceux qui te disent « je t'aime », ils vont t'amener dans le cimetière. Personne ne va entrer avec toi dans ces petits trous. Ah oui, il faut penser à ça. Personne ne va accepter d'aller avec toi dans ces petits trous. Alors que quand il sera déjà 17h, 16h, tout le monde va quitter le cimetière. Ils vont te laisser jeter des fleurs. Oui, les hommes peuvent jeter des fleurs. Mais est-ce que Dieu t'a jeté des fleurs? Mais Jésus dit, même dans la tombe, je serai avec toi. Même dans la tombe, je serai avec toi. Ton gourou ne sera pas avec toi. Ton maître qui t'initie dans ces choses, il ne sera pas avec toi dans la tombe. Ministre, sénateur, président, ami, connaissance, femme, époux, épouse, enfant, ils vont te laisser seul. Seul dans la tombe. Tu seras là. Mais Jésus dit, je serai avec toi. La faveur que Dieu a fait à Méphibosheth. Oui, nous sommes des Méphibosheth. Le mot faveur est défini comme étant avantage particulier dont on gratifie quelqu'un. Avantage particulier dont on gratifie un condamné, un pécheur. C'est pour cela que quelqu'un peut dire, est-ce que je peux vous demander une faveur? Deuxièmement, le mot faveur est défini aussi comme étant le mot bienveillance ou appui accordé à quelqu'un en particulier. Bienveillance ou appui accordé à quelqu'un en particulier. Et le mot bienveillance est synonyme du mot protection. Et le mot bienveillance est aussi synonyme du mot grâce. C'est pour cela qu'on peut dire bénéficier de la faveur d'un grand de ce monde. Bénéficier de la faveur d'un grand de ce monde. Quelqu'un peut dire, j'ai obtenu faveur grâce à l'influence d'un grand, d'un puissant. J'étais déjà un condamné. La grâce, c'est ce qui est accordé librement à quelqu'un, par pure bienveillance. Ce qui est accordé librement à quelqu'un, à un condamné, à un pécheur, à un troubadour, à un bandit. On l'accorde la bienveillance, la faveur, la grâce, par pure bienveillance.
C'est pour cela que quelqu'un peut dire, j'aurai une grâce à vous accorder. Dieu a une grâce à nous accorder. Dieu a une grâce à accorder à tes enfants. Et le mot aussi, bonté, grâce, faveur, peut être traduit aussi par le mot bonté. Au sens général, être bon signifie, premièrement, avoir les qualités qui conviennent à sa nature, c'est-à-dire à sa destination. Avoir les qualités. Dieu a les qualités qui conviennent par rapport à sa nature. Amen. Et bonté aussi, c'est être parfait au point de vue moral. Quand on dit que Dieu est bon, c'est-à-dire Dieu est parfait au point de vue moral. C'est pour cela, Dieu aime faire le bien. Et le mot bonté aussi, quatrièmement, peut aussi être traduit ou peut être signifié être indulgent ou être indulgent et affectueux. Dieu est indulgent et il est affectueux. Alléluia. Alléluia. Et ce mot bonté, bienveillance, faveur et grâce est traduit par le mot hébreu tobh. T-O-B-H. Et le mot tobh, c'est-à-dire plaisant, agréable, joyeux, désigne ce qui plaît au sens ou qui procure une satisfaction morale ou esthétique. Et ce mot aussi bonté, alléluia, et aussi par les mêmes mots, tops, nous avons aussi l'autre mot, agathos. Agathos, c'est toujours en grec. Agathos désignant entre la bonté d'une personne. Agathos, Dieu est notre agathos. Désignant entre la bonté d'une personne. Et aussi par le mot agathos, nous avons aussi le mot kalos. Kalos. Le mot kalos signifie magnifique. Dieu est un Dieu magnifique. Rendu dans l'Ancien Testament par admirable. Rendu aussi dans l'Ancien Testament par le mot noble. Rendu aussi par l'Ancien Testament par le mot honorable. Dieu est admirable par sa bonté. Dieu est un Dieu noble. La noblesse vient de Dieu. Et aussi, Dieu est un Dieu honorable. Alléluia. Il y a plusieurs mots que j'aimerais vous éloigner de ces choses-là. Mais nous allons continuer avec notre enseignement. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Un roi, un monarque, il demande, reste-t-il quelqu'un? Il y a une autre version que j'ai estimé être aussi important, nécessaire pour ouvrir notre compréhension. David demanda, reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül? Dans notre version, reste-t-il quelqu'un? Mais ici, dans notre version, il est écrit, reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül? J'aimerais lui témoigner ma faveur. Wow. Par amitié pour Jonathan, Dieu veut te témoigner sa faveur à cause de Jésus-Christ. Alléluia. Et dans cet enseignement, nous avons trois grands points. Premier point, la bonté de Dieu envers un homme pécheur. Si nous ne terminons pas un jour, nous allons terminer. Premier grand point, la bonté de Dieu envers un homme pécheur.
Deuxième grand point, la justice et ses conséquences. La justice et ses conséquences. Là où il y a la justice, il y a les conséquences. Et troisièmement, la repentance. Chemin de l'accomplissement de la promesse faite par Dieu. La repentance. Chemin de l'accomplissement de la promesse faite par Dieu. Et quatrième, dernier grand point, la grâce de Dieu, source de salut pour l'homme. La grâce de Dieu, source de salut pour l'homme. Alléluia. J'ai besoin de cette faveur. Dites à votre voisin, j'ai besoin de cette faveur. David, son nom signifie bien-aimé de l'Éternel. L'homme selon le cœur de Dieu. Et le nom de Jonathan signifie l'Éternel a donné. Ou l'Éternel donne. Dieu a aimé et Dieu a donné. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Mephibosheth signifie détruisant la honte. Détruisant la honte. Mephibosheth. On dit selon les recherches ou selon les chercheurs, Mephibosheth, il avait 5 ans lorsque son grand-père mourut à Gilboa. Son grand-père, c'est Saoul. Et il fut terrorisé par le fils d'Amnon. De cette nouvelle, sa nourrice s'enfuit. Il était gardé par une nourrice. Sa nourrice s'enfuit et le laissa. Dès lors, il fut estropié des 2 pieds. Il était estropié, c'est-à-dire, il était comment? Perclus des 2 pieds. En lingala, il était coca. Il n'avait pas les 2 pieds pour marcher. Alléluia. Hein? Et bon son. Tout homme qui n'a pas Jésus, il est un beau son. Ah oui. Quelqu'un a dit, un homme qui n'a pas Jésus, alléluia, un homme qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, c'est une indiscipline spirituelle. Ah oui. Un homme qui n'a pas Christ dans sa vie, c'est un indiscipliné spirituel. Un homme qui n'a pas Jésus dans sa vie, c'est un cadavre ambulant. Il peut rouler carrosse, il peut habiter dans un château, il peut avoir tous les millions du monde, mais c'est un cadavre qui bouge quand même. Donc si ton mari n'a pas Jésus-Christ, sache que tu dors avec un cadavre à côté de toi. Ah oui. Si ta femme n'a pas Jésus-Christ, sache que quand tu conduis ton véhicule, sache que tu es en train de conduire une cadavre qui est à côté de toi. Si tes enfants n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, sache que vous constituez un foyer de cadavres. Et vous êtes des cadavrologues. Et vous conjuguez le verbe de cadogologie. Jésus-Christ, c'est lui qui peut donner la vie. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé. Le débat était une situation inconnue, mais probablement au-delà du Jourdain. Le débat était au-delà du Jourdain. Et non loin de Mahanaïm. C'est là que demeurait Mephibosheth, fils de Jonathan. Lorsque David le fit appeler au secours, à le secourir pour lui faire du bien. Sa situation sociale de Jonathan. Jonathan, il a vécu longtemps dans l'obscurité. Son épreuve était à cette époque plus encore rigoureuse, plus encore dure qu'aujourd'hui. De nature, à cause de ces problèmes-là, Mephibosheth, alléluia, il s'éloigna. Vous savez, quand quelqu'un vit dans les difficultés, quand quelqu'un vit dans des problèmes,
Parfois, il y a toujours ces sentiments de solitude qui règnent. Et vous considérez tout le monde comme étant des sorciers. Les gens ne m'aiment pas. Les gens m'ont abandonné. Les gens ne me visitent pas. Les gens ne m'appellent plus. Bien-aimé, il ne faut pas aimer la pauvreté. La pauvreté, Dieu n'a pas créé la pauvreté. Si tu vis dans la pauvreté, au nom de Jésus, sors de cette situation au nom de Jésus. Amen, amen. Non, non, mon Dieu n'est pas un Dieu qui distribue la